échafaudage en suspension mobile et d'actionnement manuel. On appelle échafaudage en suspension et d'actionnement manuel l'ensemble formé par une plateforme suspendue par des câbles qui sont fixés à des potences ou à des dispositifs analogues qui se déplacent verticalement grâce à un dispositif de montée et de descente d'action manuelle. Législation applicable. Du point de vue de la commercialisation, ces équipements de travail sont considérés comme des machines et sont également comprises dans l'annexe 4 du décret royal 1435/92, modifié par le décret royal 56/95. C'est dans ce sens qu'ils devront inclure le logo CE. La déclaration de conformité et le manuel d'instruction. D'un autre côté, et pour pouvoir être utilisé par les travailleurs, on applique le décret royal 1215/97, modifié par le décret royal 2177/04, et nous obtiendrons donc note de calcul qui inclut le logo CE. Le plan de montage d'utilisation et de démontage peut être substitué par le manuel d'instruction du fabricant. Le montage sera fait sous la direction d'au moins une personne avec une expérience de plus de 2 ans, certifiée par l'entrepreneur, et qui aura également les connaissances de base en matière de formation en prévention de risques du travail, ainsi que des travailleurs ayant une formation adéquate et spécifique. Inspection réalisée par au moins une personne ayant de l'expérience en la matière d'au moins 2 ans et certifiée par l'entrepreneur, ainsi qu'un niveau de formation de base en matière de prévention de risques du travail. Composition de l'équipement. Plateforme suspendue. Plateforme pour transporter des ouvriers, des équipements et des matériaux. Remarquons le logo CE ainsi que la charge limitée indiquée de la nacelle. Les points de suspension sont composés par de grands anneaux avec leurs axes correspondants et leurs verrous de sûreté. Structure de suspension. Potence avec tréteau et tige filetée pour ancrage. Treuil, système anti-chute et éléments de suspension. Treuil. Dans ce cas précis, un mouvement alternatif accompagné d'un système anti-chute en cas de défaillance du câble principal. Voici également le câble principal et le câble secondaire, câble de sécurité. Sur l'étiquette d'utilisation de l'appareil, il est indiqué le logo CE et la charge limitée. Balustrades qui sont fixées à la plateforme avec des vis. Équipe de montage. Formé par un directeur de montage avec expérience certifiée par l'entrepreneur et ayant les connaissances de base en matière de prévention de risques du travail, ainsi que 2 ouvriers qui auront reçu une formation adéquate et spécifique pour ce type de montage. Épices. Les équipements de protection individuelle prévus sont casque, harnais, gants de protection contre risques mécaniques, chaussures de sécurité, bottes, casque anti-bruit, seulement pour des tâches déterminées, casque facial pour éviter les projectiles, seulement pour des tâches déterminées, ligne de vie, sous système anti-chute. Montage. Il sera effectué selon le manuel d'instruction du fabricant, dans le cas particulier des potences avec tréteau.
Nous commencerons par les potences et pour cela, nous nous déplacerons sur le toit de la structure. Comme nous ne disposons pas de système provisoire de protection de bord, nous tendons une ligne de vie horizontale. Nous installons les dispositifs d'ancrage à la structure. Nous tendons le dispositif. Nous attachons une extrémité de la ligne de vie. Nous assurons les mousquetons. Nous répétons les opérations à l'autre extrémité. Nous tendons la ligne. Pour nous rapprocher du bord du point de travail, nous nous accrochons à la ligne de vie. Nous installons une nouvelle ligne de vie au bord de la dalle. Pour cela, nous répétons les actions antérieures. Tendre. Ramassage de la ligne restante. Introduction dans le sac afin d'obtenir une superficie dégagée. Une fois le montage de la ligne de vie achevé, nous commençons la pose des tréteaux. En accord avec ce qui est stipulé dans le plan de sécurité et santé sur les chantiers, nous les présentons et nous les remettons dans leur position correcte. Nous marquons. Nous faisons la pose de la potence en soie. Nous ancrons alors les supports. Nous perforons la dalle. Nous passons la tige filetée. Nous fixons l'ancrage en utilisant des rondelles, des écrous et des contre-écrous. Nous ancrons les tréteaux, nous perforons. Nous posons les taquets et les vis. Nous voyons ici le directeur de montage et les deux ouvriers. Nous fixons les vis. Nous observons que nous avons posé 4 ancrages par plaque. Nous continuons de tendre les câbles et pour cela nous les déroulons. Nous décrochons le câble principal et celui de sécurité. Nous unissons les câbles à la potence par des crochets avec verrou de sécurité. La ganse porte des garde-câbles et est assurée avec des douilles pressées. Pose correcte des crochets. Une fois achevés les travaux sur la toiture, nous nous dirigeons au niveau du sol. Les câbles sont tous tendus.
Nous faisons passer le câble de sécurité par la manivelle. Nous passons le câble principal par le treuil. Nous posons le crochet de suspension au treuil, nous passons le boulon et le verrou de sûreté. Nous ramassons le câble qui reste. Nous fixons le câble qui reste à l'enrouleur avec des attaches. Montage des plateformes. Auparavant, elles ont été posées de façon uniforme sur le sol. Nous déplions les balustrades, extérieures et intérieures. Pour pouvoir unir les plateformes, nous utiliserons des tiges d'union. Nous positionnons le tout en passant l'axe des tiges et en les fixant avec un écrou à papillon et le verrou de sûreté. Nous unissons la plateforme au treuil avec le crochet correspondant qui est pourvu d'un verrou de sûreté. Nous tendons les câbles. Nous posons le contrepoids au câble de sécurité, nous formons la ganse et nous les assurons avec des attaches câbles. Une fois les travaux achevés, l'échafaudage est prêt pour être utilisé. Pour cela et pour assurer un niveau de sécurité optimal, des systèmes anti-chute ont été tendus, un pour chaque travailleur. Mais avant tout, nous devons réaliser les inspections correspondantes. Inspection. Avant de remettre l'échafaudage pour qu'il puisse être utilisé, on effectue un essai de charge statique et un autre dynamique. Pour l'essai statique, nous chargeons de façon uniforme la plateforme avec 1,25 fois la charge prévue. Nous la soulevons à 50 mètres du sol et nous la laissons pendant au moins 15 minutes. Nous vérifions que tous les éléments fonctionnent correctement. Potence. L'horizontalité de la plateforme. Qu'il n'y ait pas de déplacement des petits chiens. Le treuil ne présente pas d'anomalie. Le dispositif de sécurité est correct. Nous faisons un essai dynamique et pour cela nous chargeons la plateforme avec 1.1 sa charge limitée. Du lest plus 2 travailleurs. Nous effectuons 30 cycles de levée et descente sur un parcours de 1 mètre. Nous effectuons les mêmes vérifications que dans le cas précédent.
Si l'inspecteur est entièrement satisfait, l'accréditation est remise et l'échafaudage est prêt pour être utilisé.